Boker Tov, Shavua Tov, à toutes et à tous. Parashat Chukat. Zot Chukat à Torah. Adam ki yamut ba'ohel. Nos sages ont expliqué, voici les... Alors le texte nous dit une phrase très simple. Voici la loi de la Torah concernant quelqu'un qui meurt dans une maison, dans une tente, par rapport aux lois de pureté et d'impureté. Nos sages ont pris ce texte et lui ont changé sa signification. Et ils ont dit, Zot à Torah, voici la Torah, Adam, ki yamut be'ohel. Pour acquérir la Torah, tu dois te tuer quelque part, te tuer sur la Torah pour comprendre la Torah, pour pouvoir acquérir la sagesse de la Torah. Et la Torah niknet, et là les memit atzmo alea, qui se tue pour la Torah, qui se consacre, qui sacrifie quelque chose de lui-même pour la Torah. Adam ki yamut be'ohel. Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, Torah Kouf Aleph, il a une Torah exceptionnelle qui parle du Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara, il attaque l'homme. Et le Yetzer Hara met sa Toum'a sur les membres de l'homme. Et je vais expliquer. C'est-à-dire, tu as des gens que quand ils voient quelque chose qui est lié à une tentation à eux, tu ne les reconnais plus, c'est plus les mêmes. Tu peux voir quelqu'un que dans la vie quotidienne de tous les jours, tu vois un homme cultivé, un homme avec qui tu peux parler, un homme intelligent, un père de famille, un bon camarade. Tout va bien. Mais dès que tu le vois, comment il réagit par rapport à l'argent, par exemple, tu dis, mais c'est plus le même homme, c'est un animal, tu n'as plus de mots, tu restes bouche bée. Pourquoi? Parce que dans ces gens, c'est réaliser le pasouk, Vatehi avonotam alatzmotam, comme il dit le prophète Ézéchiel. La faute s'incruste en lui. Dans ses os, elle est la faute. Ou des gens, avonot, ils peuvent étudier la Torah. Shabbat, quand tu les vois, c'est des gens très agréables. Et tout d'un coup, tu entends, mais il a roulé celui-là, il a roulé l'autre, il a fait... Et tu te dis, mais comment? On se pose des questions. Mais ça, c'est que la faute est tellement forte, que l'homme ne se détache pas de sa faute. Il est dans la Toum'a, il est dans la Avera, et comme il dit Rabbeinu dans une autre phrase, il ne veut pas sortir de la Avera. Il y a beaucoup de personnes que pour eux, la proximité à la Torah, ils sont d'accord d'être proches de la Torah à une condition, que tu leur dis pas de lutter contre leurs tentations. Ils sont prêts de faire la Torah, mais ne m'enlève pas mon petit kiff que j'ai l'habitude de faire. Ne me l'enlève pas. Ça, c'est le début de tout, de ce qui empêche à se rapprocher vers Hashem Yitbarach. Quand un homme il fait une avera une fois, deux fois, trois fois, elle se colle, cette avera vatehi, avonotam, alatzmotam. Les péchés sont gravés sur le corps. La avera, c'est une obscurité. C'est ne pas nous laisser à dévoiler la lumière d'Hashem Yitbarach, de s'éloigner d'Hashem et de mettre obscure une lumière de la volonté divine. C'est-à-dire, Hachem Yitbarach, que par sa lumière déjà il m'éclaire ma route. Moi je vois que la route est très claire. Mais ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Je change de panneau. Il y a un homme.
il arrive dans une rue où il a un stop, un truc, tu ne peux pas rentrer de ce côté, c'est fait pour la sortie. Mais quand il se dit, mais attends, je devrais faire 5 km pour arriver. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il sort dehors, il prend le panneau, hop, il le tourne de l'autre côté. Que de l'autre côté, on n'a pas le droit de rentrer, mais lui, il a le droit de rentrer. Le fait que tu as tourné le panneau, est-ce que tu as changé la réalité? Non. C'est interdit de rentrer dans cette rue par ce côté. Tu as besoin de faire le tour. Mais l'homme dans la vie, beaucoup de fois, quand la Torah elle lui impose quelque chose, il n'a pas envie de le faire. Parce qu'il se dit, ça me coûterait trop cher. Je devrais faire de moi-même un changement. Je n'ai pas envie maintenant. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas apte au changement. Il ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une obscurité. Il préfère rester dans l'obscurité et dire je ne vois pas, je ne sais pas, laisse-moi tranquille. Mais quand on étudie la Torah, qui est une lumière, la Torah, il n'y a aucune tentation dans la Torah. La Torah, elle est tellement simple, tellement propre, sans aucun intérêt. Quand tu étudies la Torah, cette Torah, elle te purifie. Zot à Torah, Adam, qui yamut. La Torah, elle fait de l'homme du mort, du met. Un mort, c'est quoi un mort? La définition. Qu'est-ce qui fait la définition entre un homme vivant et un homme mort? C'est vrai, bon, tu me dis, alors on va dire, un homme vivant, c'est quelqu'un qui marche dans la rue. Un homme mort, il ne peut pas marcher. Et si je prendrais l'homme, je lui mettrais une machine en lui qui va le faire marcher comme un robot, il va marcher. Alors c'est peut-être pas ça la définition. Alors tu vas me dire, un homme vivant, c'est un homme qui mange. Un homme mort, c'est un homme qui ne mange pas. Je vais te dire, non, il y a beaucoup d'hommes vivants qui sont dans l'hôpital avec une, perfusion. Ils ne mangent pas. Je peux te donner un homme mort, je lui fais rentrer quelque chose dans la bouche, ça évacue de l'autre côté. C'est ça? Non. Alors il faut trouver une autre définition. Alors c'est quoi la différence entre un homme vivant et un homme mort? Envie. Envie. Un homme vivant a des envies. Un homme mort n'a plus d'envie. Il se fait maîtriser par d'autres, il n'a plus d'envie. Il n'y a plus d'envie. Quand tu annules tes envies, quelque part, tu es mort. Et c'est pour ça que les gens qui sont loin de la Torah, ils ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui est dans la Torah. Il dit, tu te prives de tout ça. Tu te prives pour eux, de toutes ces merveilles que eux considèrent des merveilles. Tu te prives d'une vie. Justement, la Torah, elle vient, elle me dit, l'envie que tu dois avoir, c'est une envie. Une envie de servir ton Créateur, une envie de te purifier et une envie d'annuler toutes les envies sauf son envie à lui. C'est ça ce qui fait de l'homme Adam. Le premier nom, un des noms qu'Akadosh Baruch Hu, des noms les plus importants de Shema Meforash, c'est Shem Ma, un nom qui s'appelle Ma, Memhe. Memhe, dont le chiffre numérique, c'est 45. C'est équivalent à Adam. L'homme, il a été créé avec le Shem Ma. Ma, c'est quoi? Tout l'homme dans sa vie, le Adam, la Maout du Adam, c'est de se chercher. C'est de se chercher, mais ne jamais se contenter d'une réponse qui te plaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit toujours que le début de la sagesse de l'homme, c'est quoi le début de la sagesse d'un homme? C'est la curiosité et le manque de satisfaction de sa situation. Donc, il veut chercher quelque chose d'autre. Ça, c'est le début d'une sagesse. Quelle est la différence entre un homme et un animal? C'est que l'animal, il voit de l'herbe, il mange. Mais l'homme, quand il voit de la nourriture, il veut savoir comment il peut exploiter et arriver au meilleur goût de la nourriture. Donc, ça veut dire c'est le manque de satisfaction. S'il était satisfait comme un animal, il serait resté à un niveau animal.
Le niveau de culture de l'homme, comment on le calcule, comment on l'interroge, avec l'envie de savoir, ce besoin, cette soif, c'est le début de la sagesse. Et c'est pour ça qu'un enfant, dès qu'il commence à avoir d'autres besoins, qui ne dépendent plus totalement de sa maman, qui ne t'aident plus de sa maman, qu'on ne lui change plus la couche, là, dès qu'il commence à manger et à avoir d'autres besoins, c'est là que se développe sa sagesse. Parce que il est plus satisfait de ce qu'il a et il va chercher d'autres. Plus l'enfant il est attaché à sa maman, il est gâté, etc., il ne peut pas développer la sagesse en lui. Ça, c'est le premier niveau le plus bas de la sagesse. Le deuxième niveau de la sagesse, c'est que tu as essayé de trouver une résolution à un problème que tu t'es posé. Tu as trouvé une réponse. Cette réponse, elle te plaît aujourd'hui. Elle te plaît parce qu'elle t'a calmé l'envie et la curiosité de chercher. Mais là, joue le rôle de l'homme de la chokhma. La chokhma, c'est tu dis moi, ça m'a calmé mon envie de savoir. J'avais besoin de savoir. J'ai compris quelque chose. Est-ce que je m'arrête là ou je continue plus? La majorité des hommes dans le monde, ils arrêteront au niveau où ça les embête plus. Et là, il a la partie animale. La Torah, elle vient, elle te dit, même si la réponse, elle te satisfait, mais tu n'as pas exploité ton cerveau à 100% pour avoir une meilleure réponse, tu n'es pas dans le Hémet. Tu veux plus que ça te dérange, tu t'arrêtes là. Dans la Avodat Hashem, je dois toujours m'inspirer. Je suis très content de ma tefila. Mais est-ce que c'est le but? Non. Le but, c'est que tu ne sois pas content, c'est que tu continues à chercher Hashem. Et ça, c'est Adam. C'est pour ça que Adam, c'est le même chiffre numérique que Ma. Une question qui ne s'arrête jamais. Toute ma vie, je dois continuer à poser des questions. Et si j'ai arrêté un moment et je suis satisfait de ma situation, je me suis détaché de la sagesse. La Torah, c'est une question tous les jours, où j'en suis. Tu découvres la lumière de la Torah. Et là, tu comprends, tu t'habitues, que ce n'est plus une question de satisfaction. C'est plus une question de plaisir. Et là, tu annules tes ta'avot. Et c'est ça ce qu'il nous dit. Adam, qui yamout, que quand tu tues tes ta'avot, que tu enlèves cette sens que pour la personne, la vie, c'est qu'une satisfaction, c'est qu'en ce moment que tu peux devenir Adam, parce que tu continues à poser le ma, la question. Tu as tué tes satisfactions. Adam, quand tu deviens Adam, qui yamout, que quand tu meurs, tu enlèves ces envies qui te conduisent que vers la ta'ava, c'est là que tu deviens Adam. Maintenant, regardez les paroles de Rabbeinu. Ve'i efshar la'aset mizekim al idei Torah, she'i bechinat anpin nehirin. La Torah, c'est un visage qui est clair. She'i ha'efer mikol ha'ta'avot ve'amidot. Une lumière, pourquoi la lumière, c'est l'antithèse de la ta'ava? Parce que la ta'ava, c'est d'arriver à une certaine chose, à une action. D'arriver là, de vouloir arriver quelque part, pas dans l'infini, de vouloir arriver à un but déterminé. Tout ce qui est matérialisme, c'est déterminé. Donc c'est anti-lumière. La lumière, elle se propage sans limite. Quand tu prends un récipient pour fermer la lumière, c'est là que tu stoppes la lumière. La ta'ava, c'est de vouloir arriver à quelque chose de défini. Toutes les ta'avot, elles sont très précises. Les ta'avot de l'homme. Consommer quelque chose, manger. Toutes les tentations, elles sont liées à quelque chose de limité. Un plaisir, le moment du plaisir est zéouzé. Il y a un moment, 1 seconde de plaisir, 2 secondes de plaisir, 3 secondes de plaisir. Comme il dit le Ramchal il dit, tu te fais un plat de foie gras avec quelque chose, tu le fais rentrer. Alors, tu as eu ton plaisir quand c'est passé dans ta langue, mais quand c'est descendu là déjà, il n'y a aucune différence si c'est du foie gras qui passe ou un cornichon. Pareil, tu ne sens plus rien.
sens plus rien. Donc toute ta ta'ava, elle était limitée à 8 cm de palais. Zéouzé, basta. Toutes les autres tentations, la tentation des femmes, l'argent, dès que tu es arrivé, tu n'as plus cette tentation, tu veux quelque chose d'autre. Zéou nigmar. Mais la Torah, c'est une lumière, anpin et irin. Un visage qui éclaire tout. שהיא ההפך מכל התאוות והמידות, שהם בחינת אנפין חשוכין, שמשם נמשכים כל העבירות. Toutes les avérotes viennent de l'obscurité. Mais cette obscurité, c'est l'homme qui ne veut pas allumer l'interrupteur. Parce qu'il sait que dans sa vie personnelle, il n'est pas prêt de s'investir. Aimer Hachem, c'est devenir fou. C'est de faire quelque chose que tu te parais ridicule pour toi parce que tu quittes tes ta'avot. Combien de fois on s'est levé, on a tout quitté, on a dit pour Hachem, je quitte. C'est là que tu deviens un grand homme. Quand tu as décidé de vivre et de poser des questions. Je n'ai pas dit d'être un philosophe, que la philosophie le mange en fin de compte, mais de poser tout le temps des questions. En quoi ça m'approche? Ne jamais être satisfait d'une réponse. Les plus grands chercheurs du monde, c'est des gens qui ne se sont pas arrêtés, qui n'étaient pas satisfaits d'une réponse simple qu'ils ont eue tout de suite au début de leur recherche. On dit, qui a dit que c'est ça la bonne réponse? Ils ont continué à chercher. Et c'est là que tu arrives, et c'est là que l'évolution, elle devient énorme, parce que tu découvres des choses extraordinaires. Quand tu t'arrêtes au plus bas niveau de la question-réponse, tu ne peux pas arriver aucun part. כי צריך להתייגע בתורה, ידידי רבנו, שיצא מבחינת אנפין חשוכין, qui sort de l'obscurité, עד שיזכה להבין אותה. ואז נקרא אדם בחינת זאת התורה. כי עיקר שם אדם זוכים על ידי התורה, שהיא בחינת אנפין נהירין, שהיא הפך מכל מידות רעות. La plus grande condition pour être un homme, c'est de t'approcher de la lumière. La lumière, c'est la sagesse. C'est ce qui te dévoile. Tu prends une lampe et tu regardes loin avec. Les tzadikim, la grande différence, pourquoi le tzadik? Le tzadik, il voit le futur comme le présent. Nous, on a un problème. On n'arrive pas à voir le futur comme le présent. Mais le tzadik, il est dans la lumière. Pourquoi nous, on ne voit pas le futur? Parce qu'on n'a pas de torche. On n'a pas de lampe. Parce qu'on n'a jamais voulu allumer cette lampe. Cette lampe, elle nous détruit nos envies. Elle nous enlève les limites. Mais nous, on veut rester dans les limites pour pouvoir goûter au plaisir. Mais la lampe, la lumière, elle efface. Elle enlève toutes ces ombres qui font quelque chose de très fermé autour de nous. Elle nous amène dans des mondes à l'infini. Et on ne veut pas. Mais le tzaddik, c'est quelqu'un qui a enlevé tout. Il n'a pas de tentation. L'homme, quand il a une tentation, il ne veut pas voir le futur. Parce que ça l'embête, il devra faire un effort. Alors il n'a pas envie de voir. Mais le tzaddik, qui n'a pas de tentation, il n'a pas de limite. Il voit le futur devant lui. Il peut voir. Plus il a annulé son Yetzirah, il voit plus, et plus, et plus, et plus. Il n'a plus rien qui l'empêche. Le José de Lublin, un des plus grands. Rabbeinu, il a pris une askama à l'écouter Moharan, du José de Lublin, un des tzadikim, Rabbi Yitzhak Yaakov de Lublin. Il s'appelait le José. Regardez le titre qu'on lui donne, que Rabbi Nathan lui donne. Ara, Vama, Or, Agadol, Akadosh, Ateretif, Eret Israël, Menorah, Ateora, la lumière, Or, Shivat Ayamim, la lumière qui arrive aux cieux. Or, Tzachum, que des lumières. Or. Pourquoi il lui a donné tous ces titres? Rabbi Nathan. Parce que le José de Lublin, on l'appelait le voyeur, celui qui voyait tout. Il était aveugle. Le José, il voyait tout. Et pas un contrat, non, ça c'est José. José, il voyait. La chzot, c'est plus qu'une voyance encore. Et il a appelé ses enfants le dernier jour de sa vie.
Toute sa famille est venue se séparer de lui. Et il a dit, vous pensez que je suis aveugle? Et il a commencé à préciser les noms de ses enfants et ses petits-enfants. Toi, tu portes une chemise avec des rayures telles et telles. Et toi, tu as une cravate avec telle et telle couleur. Et toi, tu as cet habillé attaché de cette manière. Il a dit, l'homme pense que la vue, ça dépend des paupières et de ces petites billes qu'il y a dans l'œil. Moi, je vois de l'intérieur. Il n'y a rien qui m'empêche de voir. Il voyait du début du mois jusqu'à la fin. Il voyait le futur, il voyait tout ce qui se passait. Quand l'homme il se détache de tout, il peut voir. Bilam d'ailleurs, Bilam était très grand en prophétie. Plus que Moshe Rabbeinu. Mais quand il est parti chez Balak, il a été piégé, il ne pouvait plus voir. Pourquoi? Parce que Balak lui a dit, je te donne ma maison pleine d'or et d'argent, rien qui vient maudire à Israël. Donc dès qu'il est rentré dans l'envie de l'argent, il ne pouvait plus voir. Et c'est pour ça que chaque fois, il dit à Bilam dit à Balak, construis-moi un hôtel de cet endroit, je vais essayer de voir, je vais essayer. Après, quand Balak lui dit, je t'ai loué pour maudire le peuple d'Israël, et tu ne l'as pas maudit, je ne te payerai plus rien du tout. Et Bilam lui dit, tu as raison, tu ne me payes pas parce que je n'ai pas réussi. C'est là que lui vient la prophétie. Il lui dit, maintenant je vois tout, je te dirai ce qui va se passer avec ce peuple. Tant que l'homme, il est dans l'envie de quelque chose, il ne faut pas s'approcher d'Hachem Barach. C'est pour ça, Adam, qui amout Peroel. Quand tu tues les tentations, c'est là que tu deviens Adam. Ça, c'est toute la Torah sur un pied. Tue tes envies et deviens Adam. Bonne journée à toutes et à tous. Be'atzlacha.